Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Si vous voulez voir un petit peu plus d'explications, je l'ai faite sur, je crois c'était la vidéo bilan 2022 et ce qui va se passer pour l'année 2023. Et donc, voilà, si vous voulez voir grosso modo pourquoi je fais de moins en moins de vidéos en ce moment, parce que je n'ai pas forcément le temps avec ma formation. Et j'explique un petit peu plus en détail dans cette vidéo-là. Donc là pour le coup ce sera une vidéo critique sur les Trois Mousquetaires réalisée par Martin Bourboulon je crois, oui voilà. Et donc voilà un autre film sur les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, tout ça. Donc je crois que ça doit faire pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de film de cap et d'épée récemment. Donc le film est réalisé par Martin Bourboulon comme je vous l'ai dit. C'est un réalisateur qui vient de la... on va dire il fait... essentiellement de la comédie française, comme il a fait avec Papa ou Maman 1 et 2. Je m'en souviens plus ce qu'il a fait d'autre, mais en tout cas voilà, il a fait quelques comédies. Et là, il s'attaque quand même à quelque chose de gros, avec quand même, je crois qu'il doit y avoir quand même un gros budget là-dessus. Et puis beaucoup d'espoir est posé sur ce film pour le cinéma français, pour voir s'il y a du renouveau ou pas, s'il y a quelque chose à faire avec la licence des Trois Mousquetaires. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quand même pas mal de films américains sur les Trois Mousquetaires. Parce qu'avant, c'était essentiellement les Français qui faisaient les films sur les Trois Mousquetaires. Après, les Américains se sont appropriés l'histoire. Ils ont fait énormément de films dessus. Et donc là voilà, je suis plutôt content que les Français refassent un film dessus et remettent un peu au goût du jour le film, l'histoire des Trois Mousquetaires. Essentiellement ça reste pareil pour l'histoire. On suit D'Artagnan qui arrive dans la ville de Paris pour essayer de devenir mousquetaire et puis en fait à force d'enquêter il se retrouve dans une conspiration contre la couronne de France pour essayer de... qu'il y a des gens qui veulent en fait faire la guerre contre les Anglais, tout ça. C'est l'histoire connue des Trois Mousquetaires. Donc ça là-dessus, il n'y a rien qui change. Il y a pas mal de stars aussi dans ce film, comme Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, François Civil, Eva Green, je crois, Louis Garrel. Et comment s'appelle cette actrice française? Et Lina Coudry aussi qui est dedans. Donc voilà, un très très beau casting quand même. À la différence de Astérix et Obélix où j'ai un peu du mal avec le casting de Astérix et Obélix, c'était essentiellement des stars. Là c'est essentiellement des stars mais des bonnes stars en fait. Voilà, c'est pas des stars qui sont là juste pour parce qu'ils sont potes avec un tel et puis on les met 20 secondes dans le film. Là, c'est quelque chose de bon, en fait, voilà. Donc là, pour le coup, le casting est très très bien, les personnages sont très très bien aussi. Chacun est différent, voilà, dans les Trois Mousquetaires, donc chacun a sa personnalité et tout. Donc là-dessus, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est toujours la même chose. Là où vraiment ça va être un petit peu plus différent, c'est la réalisation en fait, en quelque sorte. Là où vraiment ça sort un peu du lot, ce qui sort un peu du lot, pardon. Et donc Martin Bourboulon a fait quelque chose de très très bon pour ce film, parce que même moi j'ai été quand même épaté par sa réalisation et aussi par la photographie. Donc la réalisation, il a surtout mis en avant pour les scènes de combat, et même moi je suis extrêmement content que les Français sachent faire des scènes de combat de cette qualité-là. Bon, certes, c'est pas non plus parfait parce que voilà, la caméra tremble et tout, mais en tout cas, ça demande énormément de technique parce que les scènes de combat sont vraiment faites en plan séquence. Au début, quand D'Artagnan se retrouve dans le village et qu'il se fait attaquer par les soldats de Milady, et aussi quand il y a le combat un petit peu plus tard, quand les mousquetaires sont, comment dire, quand les mousquetaires demandent un duel avec D'Artagnan et qu'ensuite il y a un combat, il y a un long plan séquence super bien chorégraphié et tout. Et je pense que vous savez, avec les vidéos que je sors,
que je sors en ce moment, c'est les plans séquences qui sont super bien réalisés. J'adore ça vraiment, parce que ça demande énormément de technique, de chorégraphie et tout, et vraiment tout est bien fait dedans. Et même je suis étonné qu'un mec qui qui a vraiment fait que des comédies françaises fasse ça. Je pense qu'il a les capacités pour faire ça, hein, chaque réalisateur normalement. Après, chacun a son style. Mais que lui sache faire ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien, quoi, et d'étonnant. Et donc, extrêmement content des scènes de combat. Ensuite, la photographie aussi, pareil. La photographie, par exemple, il y en a une. Si j'arrive à retrouver la photo, parce que je l'ai mise, je crois, sur Instagram, parce que je fais aussi des critiques sur Instagram. Et j'avais mis cette image-là. Si je la retrouve sur Internet, je la mettrai dans la vidéo. Et en fait, pareil, hein, tout est bien symétrique, quoi. Je veux dire, tu as les deux personnages qui sont au milieu, tu as le plus de lumière qui arrive d'un côté, et puis de l'autre côté, on voit les mousquetaires qui vont être reçus par le roi. Et tout ça est vraiment bien mis en... Il y a une très très bonne mise en scène. Et donc, voilà, ce qui donne une superbe photographie. Et dans le film, on en retrouve au fur et à mesure. Les costumes aussi sont très très bien faits, hein, dans le film. Non, vraiment, tout est bien dans le film. Donc voilà, en attendant la deuxième partie pour Milady. Donc voilà, je suis vraiment étonné de la qualité des Trois Mousquetaires. Je m'attendais pas non plus à ce niveau-là, même... Moi, je m'attendais à un bon film, parce que je me suis dit, bon, là, les Français, ils essayent de faire quand même quelque chose de bien, surtout que là, il y a les Trois Mousquetaires d'Artagnan, je crois, il y a la deuxième... il y a la partie de Milady qui va sortir en fin d'année, je crois. Et ensuite, il y a aussi le film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Donc, ils essayent de remettre les vieux films français un peu au goût du jour. Et si c'est très bien réalisé, tant mieux, hein, tant mieux. Si c'est de la même qualité que les Trois Mousquetaires, je prends tout de suite. Et puis je pense que le cinéma français commence à avoir un second souffle, et ça peut être bien, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire que des très bons thrillers, des comédies, tout ça, et on n'essaye pas d'essayer de rivaliser avec les Américains. Ouais, pas rivaliser avec les Américains, mais en tout cas essayer de faire quelque chose des films à gros budget qui a une très très bonne qualité. On a essayé de faire ça avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça n'a pas donné quelque chose de très très bon. Donc hormis, le film n'est pas non plus mauvais, il y a quand même des trucs à retenir quand même dans Astérix et Obélix. Mais voilà, donc pour moi c'est... le meilleur film français pour l'instant que j'ai vu en ce début d'année 2023. Donc pour les gens qui aiment le style de KPDP, je vous invite, je vous conseille ce film, hein, si vous aimez ce genre de film. Donc voilà, vous avez eu mon avis pour le film Les Trois Mousquetaires, partie 1 d'Artagnan. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!